Bonjour tout le monde! Voici une capsule portant sur le calcul de l'aire des triangles. Alors, lorsque nous voulons aller retrouver l'aire des triangles, je vous annonce tout de suite que vous allez devoir utiliser la même démarche que je vous ai montrée dans la capsule précédente lorsque nous avons calculé l'aire des quadrilatères. Alors, c'est la démarche qui contenait 4 étapes, c'est-à-dire tout d'abord d'aller écrire la formule que nous utilisons, puis d'aller faire la substitution par les données du problème. On continue avec la troisième étape qui est la résolution, donc toute la partie de calcul, et puis d'écrire votre réponse avec les unités de mesure appropriées. Dans chacun des deux exemples qu'on va faire ensemble, on va voir des particularités spécifiques lorsqu'on veut trouver l'aire des triangles. Donc, premier exemple ici, nous voulons les déterminer le périmètre et l'aire du triangle. Commençons tout d'abord par trouver le périmètre de ce triangle. Nous savons que pour trouver le périmètre, nous devons additionner la mesure de chacun des trois côtés. Donc, on pourrait identifier les côtés ici comme étant A, B, C. Et donc, la formule serait de faire A plus B plus C. Si je remplace maintenant avec les données du problème, j'obtiens donc ici 3 cm plus 6 cm et ma valeur de C, c'est 0,55 décimètres. Avant de procéder au calcul, je dois aller convertir mes unités de mesure afin qu'elles soient toutes les mêmes. Donc, mon 0,55 décimètres, je dois multiplier par 10 afin d'obtenir en centimètres. Par la suite, une fois que nous avons tous la même unité de mesure, je vois que le périmètre de ce triangle était de 14,5 cm. Maintenant, nous sommes prêts à aller déterminer l'aire de ce triangle. La formule, afin d'aller trouver l'aire du triangle, c'est d'aller multiplier la base fois la hauteur et de diviser tout ça par 2. La hauteur du triangle ici se retrouve donc à être le 27,5 mm. Ainsi, afin de trouver l'aire, on va les remplacer dans la formule les données du problème. J'ai donc 6 cm pour la base. La hauteur, j'ai 27,5 mm que je vais convertir à la prochaine étape. Et je sais que pour passer de millimètre à centimètre, j'obtiens ici 2,75 cm que, bien évidemment, je vais diviser par 2. Après avoir fait cette division, on découvre que l'aire de mon triangle est de 8,25 cm². Donc, la première particularité que j'avais mentionnée au début de la capsule, c'est que ici, nous faisons face à un triangle rectangle. Et si tu as un bon sens de l'observation, tu remarqueras que dans ce triangle rectangle, il y a deux angles droits. En ayant deux angles droits, ceci nous donne deux possibilités lorsque nous voulons les déterminer l'aire du triangle. En effet, lorsque j'ai été prendre la base et la hauteur de mon triangle, j'ai été chercher cette base qui mesurait 6 ainsi que sa hauteur qui mesurait 27,5 mm parce qu'il y avait un angle droit, donc parce que c'était perpendiculaire. Par contre, si ce problème se retrouvait sur une feuille et qu'on pouvait aller tourner le triangle, vous remarquerez que je pourrais prendre mon côté qui mesure 3 cm comme étant la base et mon 0,55 décimètres comme étant la hauteur, puisqu'il y a aussi un angle de 90 degrés. Donc, la définition de la hauteur, je vous rappelle, c'est toute droite qui forme un angle de 90 degrés. Alors, si on avait calculé l'aire avec ces nouvelles données à la place, donc celles que j'ai écrites en rouge, vous remarquerez que ça va donner exactement la même réponse. Donc, la base ici, c'était 3 cm et la hauteur, c'est 5,5 cm que je divise par 2. 3 cm fois 5,5 cm divisé par 2, ceci me donne aussi 8,25 cm². Et vous voyez que les deux possibilités me donnent la même réponse. Ceci veut dire que dans un triangle rectangle, lorsque vous avez deux hauteurs, vous pouvez décider laquelle choisir afin de déterminer son aire. Nous avons maintenant un deuxième triangle et nous voulons encore une fois aller déterminer son aire ainsi que son périmètre. Donc, afin de déterminer le périmètre de ce triangle, nous devons encore aller additionner chacun des trois côtés et on pourrait aller identifier nos côtés avec les lettres A, B, C et la hauteur à l'intérieur du triangle par la lettre H. Ceci nous donne donc un périmètre de 4 cm plus 5 cm plus 48 mm. Je vais bien évidemment convertir mes millimètres en centimètres et je sais que pour passer de millimètres à centimètres, je dois diviser par 10.
Et on détermine que le périmètre total de cette figure est de 13,8 cm. Maintenant, pour aller déterminer l'aire de ce triangle, on utilise encore la formule base fois hauteur divisé par 2. J'ai identifié la base par la lettre B, donc c'est mon 5 cm. La hauteur, donc la droite qui forme un angle de 90 degrés, qui est perpendiculaire avec ma base, c'est mon segment qui mesure 0,36 décimètres. Et je divise le tout par 2. Je trouve donc que l'aire de ce triangle, c'est 5 cm fois 3,6 cm, parce que pour passer de décimètre à centimètre, on multiplie par 10. Et puis, je divise le tout par 2 afin d'obtenir une aire totale de 9 cm². Donc ici, comme vous pouvez voir, la hauteur de mon triangle n'a pas besoin d'être une droite qui est verticale. Afin d'avoir une hauteur, il suffit tout simplement d'avoir un angle de 90 degrés avec sa base et puis vous pouvez faire les calculs avec cette mesure.